Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la semaine du 22 août 2022. J'espère que vous avez la patate, que vous sentez tous bien, même si c'est bientôt la rentrée. Alors, moi je suis un petit peu vénère parce que j'avais fait la vidéo et quand j'ai voulu la regarder pour vous la mettre en ligne, et bah malheureusement, il y avait la vidéo, mais le son n'avait pas pris, donc j'espère que ça va pas me refaire la même chose. Parce que c'est assez agaçant. C'est peut-être que juste le message y était pour moi et pas pour vous, je ne sais pas. En tout cas, faut pas se prendre la tête, c'est que c'est comme ça. Même si c'est très énervant, je vous l'accorde. Bref, je vous rappelle que ce tirage est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement, gardez bien votre libre arbitre. Et surtout, ne surinterprétez pas le tirage, c'est extrêmement important. Si vous souhaitez une consultation privée, vraiment qui sera basée sur ce que vous vivez, sur vos ressentis, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet. Vous avez le lien qui s'affiche en haut. Voilà, les petits nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Bon visionnage, on est parti. On va aller voir un petit peu ce qui se passe la semaine du 22 août. Allez, on y va avec l'oracle des licornes. Ma petite Salem aussi est venue nous rejoindre pour cette vidéo. Allez, c'est parti, cher oracle des licornes, dis-moi tout, quelle est l'énergie de cette semaine du 22 août. Alors, elles veulent toutes venir, forcément. Elles ont envie de parler. On y va. L'intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez les outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Alors la semaine prochaine, puisqu'on est vendredi, c'est une semaine où il va falloir suivre votre intuition, vos ressentis, être à l'écoute de ce que vous dit votre cœur, être à l'écoute de votre âme, tout simplement, de votre enfant intérieur. Écoutez cette petite voix, pas celle qui vous fait peur, pas celle de l'ego, non, celle de votre esprit, celle de votre âme, celle qui vous chante ce que vous devez faire et si vous devez ou pas le faire, d'accord ? Bon, en tout cas, elle nous met en garde, cette carte, pour utiliser les outils de divination et prendre des décisions importantes. Allez, on y va, c'est parti avec l'oracle des miroirs, les amis. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qui se passe avec l'oracle des miroirs? Les choix, c'est étonnant, c'est comme la semaine dernière. Les choix et la maison. J'ai l'impression qu'en dans votre soi intérieur, vous avez besoin de faire des choix pour sortir de l'enfermement. Il y a les mains qui sont tendues vers vous pour faire ces fameux choix, retrouver cet équilibre. Il y a peut-être une décision importante qui va se faire, des contrats qui seront négociés, signés. Il y a un changement qui est inévitable. J'ai la sensation, alors on peut être aussi en train de faire le choix d'une maison, de s'investir pour signer, en tout cas un pacte pour signer un contrat via une maison. Servez-vous bien de votre intuition. Savez voir si c'est vraiment une maison qui est faite pour vous ou pas. Utilisez le pendu aussi, ça peut être une bonne idée. Alors, il est là, donc voilà, je vous en parle. Mais voilà, ne vivez pas de frustration, faites les bons choix. Attention aux moindres petites lignes que vous allez signer, surtout si c'est un gros investissement. Fiez-vous à votre ressenti. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas frais, qui est pas logique, qui est pas ça, n'y allez pas, hein, d'accord? Bon, allez, on continue. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les enfants, la correspondance, la fatalité, le changement, le contrat, l'accusation et derrière, on a la carte de la naissance. Ce que j'entends moi dans ce premier tirage, c'est qu'il y a de la nouveauté, il y a du changement. On voit ici l'enfant, le changement, il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce. Attention, néanmoins, encore une fois, je vous dis, contrat, accusation. Faites attention à ce que vous signez, faites attention aux changements que vous amorcez quand vous signez des contrats, des propositions. C'est un grand changement, c'est quelque chose qui sera bouleversé dans votre vie. Et on voit ici que vous ne pourrez plus reculer. Une fois que vous aurez signé, vous n'allez pas pouvoir reculer. Ces accusations, attention, elles pourraient être dues, faites par quelqu'un ou faites par vous-même. On sent que vous êtes pointé du doigt par rapport à cette nouveauté, d'accord? Par rapport à la construction de quelque chose. Il y a de la jalousie dans l'air. Donc peut-être que vous êtes en train d'optimiser une autre vie, une nouvelle vie, quelque chose de construire votre famille, d'amorcer des changements, d'acheter une maison, de construire votre famille, de fonder votre foyer et que ça ne sera pas du goût de tout le monde. Attention à ne pas trop l'ébruiter pour ne pas faire de jaloux.
En tout cas, les projets sont en pleine naissance. Fiez-vous à votre intuition aussi pour ces projets-là. Il y a des choses très bien. Mais attention, la jalousie rôde et vous pourriez être accusé, on pourrait vous accuser de quelque chose. Je vous dis une bêtise, si vous avez peut-être une promotion ou quelque chose comme ça qui était inévitable, on vous annonce la nouvelle, c'est génial, il y a un grand changement, c'est nouveau, c'est top, il y a une formation. Et bien peut-être que votre collègue d'à côté, vous allez commencer à brancher vos radars intuitifs et vous dire, en fait, elle est jalouse de moi parce qu'elle ne se réjouit pas tant que ça, cette personne, pour moi. Vous voyez, elle va vous pointer du doigt, essayer de vous dénigrer. Il y a quelque chose comme ça par rapport à un nouveau projet, hein. Quelque chose qui vous tient à cœur depuis un moment, un projet que vous avez, en tout cas, établi sur du long terme. C'est pas quelque chose... comme ça à la minute, c'est quelque chose de long, qui a été long, hein, on le voit, et le chemin est encore long pour arriver à construire ses rêves. Donc, bon, faites attention, n'ébruitez pas trop les choses. Je pense que, ouais, il y a encore l'enfant. Il y a peut-être une personne qui est immature ici, qui n'accepte pas les changements qui sont en train de se faire, hein, tout simplement. Hein. On peut être dans ça aussi. Hein. Allez, la naissance de projet, la construction... Et c'est marrant, hein, ici on vous parle avec cette carte-là de pleurs, de manque, de tristesse, de larmes. Peut-être que c'est vous signez quelque chose pour aller de l'avant, mais tout en devant laisser quelque chose derrière vous. C'est possible aussi. Allez, c'est parti avec l'aliasqué, on y va. Ou peut-être la tristesse d'un enfant, d'un adolescent aussi, vis-à-vis d'un changement. C'est possible aussi. L'enfant, la pensée, vous pensez peut-être beaucoup à un enfant ou à de nouveaux projets. Encore une fois, l'enfant peut être une notion de nouveaux projets, de déménagement aussi avec cette cigogne. J'ai l'impression que dans les pensées, on pense beaucoup à la nouveauté, à l'enfant. Il y a de la correspondance, ok, avec l'éclair, fatalité, où on se pose des questions, l'équilibre, le changement. Je vais tout mettre jusqu'au bout et on va aller voir. Il y a une notion de stress, ouais, il y a des pleurs, il y a... des gens qui n'acceptent pas la situation, hein, dans laquelle vous êtes en train de rentrer. Alors, j'ai la sensation ici que vos pensées, elles sont un petit peu... elles sont peut-être liées à de la colère par rapport à des réponses, par rapport à des choses qui viennent à vous. Il y a des changements qui vous permettent de trouver l'équilibre. Il y a peut-être des décisions de justice aussi par rapport à un enfant qui sont là. Des décisions qui sont stressantes, qui sont angoissantes. Vous vous posez plein de questions par rapport à ces changements, à cette spontanéité, je dirais, qui n'était pas prévue. Il y a des choses qui sont imprévues, qui vous tombent dessus, qui amorcent des changements, qui n'étaient pas forcément... voilà, vous y attendiez pas à ce que ça se déroule comme ça, j'ai la sensation. Ici, on me parle de quelque chose qui est figé, ça vous provoque une grande tristesse. On sent que vous avez du mal et vous peinez à retrouver votre ancrage, votre équilibre. Ça va le faire, mais je vous dis, il y a énormément de tension. On sent cette tension et du mal à retrouver l'équilibre. On sent une certaine immaturité dans ces nouveaux projets ou par rapport à un enfant. Ou, voilà, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de dépendance vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de quelqu'un. On sent que c'est confus. La semaine prochaine, les pensées, elles sont confuses, elles sont chargées d'intensité. J'ai envie de vous dire ça comme ça. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit que pour prendre des décisions, vous allez devoir utiliser des outils de divination et de vous fier à votre intuition, parce qu'il ne va pas falloir écouter la colère, ou il ne va pas falloir écouter le jugement, ou ce que les autres pensent, ou ce que les autres disent. Il va falloir juger par vous-même. C'est un petit peu comme si vous étiez novice dans une nouvelle façon de faire. Vous vous posez énormément de questions. C'est stressant. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je vais pas faire le bon choix? Parce que tout le monde me pointe du doigt, tout le monde me dit que c'est pas bien, tout le monde me dit qu'il faut pas que je fasse comme ci ou comme ça. Mais vous êtes persuadé de votre truc, mais en même temps, ça vous met le doute. Il y a ce chagrin parce que vous pensiez qu'en fait, vous étiez aligné, vous étiez ancré. Et pour le coup, on vient vous mettre le doute en vous mettant toute une montagne de problèmes qui, si ça se trouve, n'ont même pas lieu d'être. C'est peut-être des personnes ou des situations qui projettent leur peur et qui sont en train de projeter leur peur sur vous pour éviter cette renaissance. Et tout simplement, c'est de la jalousie. C'est de la jalousie. Ne parlez pas trop, ne dites pas trop, d'accord? C'est des compromis avec vous-même, mais ne parlez pas trop pour pas attiser cette jalousie. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes en train de faire des projets de cœur, des projets qui changent votre vie, mais que ça ne plaît pas à tout le monde et que forcément, ça coince. Il y a un truc qui coince quelque part.
il y a un truc qui coince. Alors, on va voir avec l'oracle des fées enchantées. Il y a beaucoup de stress, beaucoup. Je sens, ouais, un truc qui est pesant. Un truc qui est vachement pesant. Ok, on va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec les fées? Ouais, alors, c'est peut-être lié à un départ, à un voyage, il y a quelque chose où vous vous éloignez, vous prenez vos bagages et vous avez envie de faire votre vie, vous avez vraiment envie de vous évader. Les choix que vous êtes en train de faire ne plaisent pas à tout le monde. Les choix que vous êtes en train de faire, c'est aussi... Alors, ils sont très positifs, donc ne reculez pas. Par contre, c'est vrai que le mental, d'accord, va venir vous jouer des tours. Alors, que ce soit votre mental ou peut-être... je vous dis, les autres qui viennent de par leur jalousie essayer de vous dire non, ne le fais pas. Vous voyez un petit peu comment je l'ai dessiné cette carte, c'est vraiment... on voit cette colère, hein, encore une fois, cette colère dans le mental des autres, ou en tout cas ce jugement, le fait de ne pas être d'accord avec les choix que vous faites par amour, les choix que vous avez envie de faire pour vous, tout simplement, par amour de vous-même ou par amour de quelqu'un. On vous dit en tout cas soleil, yes. Hein. Donc pour moi, c'est des très bons choix, mais en tout cas, on essaiera de vous mettre le doute pour pas continuer ou pour pas aller vers cette destination. Il faut vraiment écouter votre cœur. On vous le disait avec cette carte de l'intuition, écoutez les chuchotements de votre cœur. L'amour est ressorti. On est vraiment en train de vous dire, pour faire les bons choix, n'écoutez pas votre mental, mais écoutez l'amour. L'amour qui sommeille en vous, ce que vous désirez vraiment au fond de vous, au final. On le sent que c'est très profond, hein, la semaine prochaine. C'est très profond. Ok. On va aller voir du côté sentimental, sur l'aspect sentimental, comment ça se passe. Allez, alors j'ai Salem, une petite touffe grise là à côté de moi. Là. Eh bien, elle bouge pas. Allez, on y va, c'est parti. Avec graines d'amour, allons voir un petit peu ce qui se trame. En tout cas, sur le général, on sent que les pensées, hein, on est là, hein, les pensées par rapport à un enfant ou les pensées par rapport à de nouveaux projets, ça peut vous amener à une certaine tension. On sent ça parce qu'il y a des gens qui vont juger, il y a des gens qui vont parler, des gens qui vont critiquer, qui vont vous montrer du doigt, qui ne vont pas accepter. Et parce qu'il y a certaines personnes, ils sont immatures et ils ne sont pas capables de prendre des décisions et que forcément ça gêne. Allez, on y va au niveau sentimental. La sincérité avec les amis, le bonheur, le libertinage, l'âme sœur, la flamme jumelle, la solution, le lâcher prise, le plaisir charnel et le flirt. Et ben, on est dans des bonnes énergies et ça fait plaisir. Allez, on y va pour l'interprétation. Je vais commencer tout de suite par les célibataires. Il est possible, les célibataires, que vous trouviez des solutions à vos problèmes vis-à-vis d'une flamme jumelle ou d'une âme sœur, de quelqu'un auquel vous vous attachez beaucoup, quelqu'un où il faudrait lâcher prise. Vous pouvez atteindre ce bonheur que vous cherchez tant, d'accord, cette sincérité que vous recherchez désespérément, en ajoutant du plaisir, du piment à votre vie, plus de légèreté. Ne soyez pas dans le fait de vouloir entamer un voyage vers l'engagement absolument. Ici, on vous dit que le voyage que vous devez entreprendre, c'est d'ouvrir votre esprit, parce que actuellement, vous n'êtes pas sur le bon chemin, d'accord? Vous êtes protégé, donc foncez, l'univers vous donne les clés, les solutions pour plus de légèreté, pour vous lancer dans de nouvelles aventures. Il se peut, et c'est prometteur, qu'il y ait une belle rencontre, qu'il y ait quelque chose de doux, de léger. Peut-être pour certains qui tenteront l'expérience du libertinage, qui pourraient découvrir, vous pouvez peut-être éventuellement découvrir une solution au fait d'avancer dans votre vie sentimentale. En tout cas, on voit que pour les célibataires, il y a plus d'harmonie, plus de douceur, plus de joie. On trouve des compromis au fait d'être dans le flirt, dans la légèreté, d'entamer ce voyage avec moins de bagages, j'ai envie de vous dire, tout simplement. En étant plus zen, en se laissant aller, en se disant pourquoi pas, et je me fais plaisir et on verra. Voilà, sans vouloir l'engagement. Pour les couples, c'est chaud. Pour les couples, on parle de loyauté, de sincérité, de lâcher prise, de se laisser aller, de trouver des nouvelles façons de se faire plaisir. Et aussi, on retrouve l'harmonie, la joie, le bonheur. On s'ouvre à des choses qu'on n'avait pas encore faites. On s'ouvre à la légèreté, à la séduction dans le couple. Et ici, on le voit, peut-être qu'il y a quelque chose de plus léger parce qu'on n'était pas forcément, encore une fois, sur le bon chemin. On était peut-être trop dans la protection et on ne se laissait pas aller à des plaisirs, à des envies auxquelles on pensait
Ça peut être ça aussi, hein, le tirage général des envies, des pensées que vous aviez, que vous avez envie de réaliser. Vous en avez peut-être parlé à des amis ou à la famille, ils l'ont mal pris. Alors, quand je vous dis ça, ça peut être par rapport à du libertinage, ça peut être par rapport au fait de voir les choses plus légers, de ne pas vouloir vous marier ou de ne pas vouloir faire des enfants. Il y en a, c'est essentiel et ils ne comprennent pas que les gens ne veulent pas faire d'enfants ou ne veulent pas se marier. Chacun fait ce qui bon lui semble, mais certaines personnes ne le comprennent pas. Donc ça pourrait rejoindre le tirage sentimental, général pour certains. En tout cas, lâchez prise, laissez votre esprit vagabonder, laissez la légèreté et la séduction agir au sein de votre couple, les solutions seront trouvées. Et vraiment, on a cette idée de plaisir, hein, on a vraiment beaucoup d'envie, on désire vraiment son ou sa partenaire, il y a une complicité, une compatibilité entre vous deux, on a vraiment une forte connexion dans ce couple pour cette semaine du 22 août. Allons rajouter un petit message de Sonia Choquette pour voir un petit peu ce qui ressort, mais en tout cas c'est une très belle semaine. Juste ne pas écouter les autres, juste ne pas laisser le doute s'installer dans votre esprit et tout ira pour le mieux. Dites merci à ce qui arrive dans votre vie alors que vous soyez célibataire ou en couple. Merci d'être la personne avec qui je suis. Tu es une belle personne, je suis heureuse d'être avec toi. Dites-le, félicitez votre partenaire, dites-lui que vous l'aimez, dites-lui merci d'être la personne que j'attendais depuis longtemps. Si vous êtes célibataire, en revanche, dites merci aux rencontres que l'univers va vous mettre sur le chemin parce qu'elles sont vraiment super et merveilleuses. On est vraiment en train de vous dire ici vraiment de remercier parce qu'on n'a vraiment que des belles cartes. Hein. La seule carte bleue qu'on a, c'est le flirt et encore, ça nous parle vraiment de séduction, de sex friend, de légèreté et c'est pas vraiment de mauvaise carte, c'est juste que c'est une carte qui est plus pour les célibataires que pour les couples, qui est plus dans la légèreté que l'engagement, mais ça n'enlève en rien le charme de ce tirage qui nous dit qu'il faut se laisser aller, lâcher prise et découvrir de nouveaux plaisirs tout simplement. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura fait kiffer, qui va vous aider à surmonter les épreuves de cette semaine. Je vous fais plein de gros bisous, n'oubliez pas les petits pouces en l'air, n'oubliez pas les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé. Je vous dis à très vite, bye bye.